Comment perdre du poids durablement sans le reprendre? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de perte de poids durable. Comment perdre du poids sans le reprendre? C'est la question à 1 million. Alors, juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Mets-moi un j'aime pour booster l'algorithme de YouTube afin de diffuser cette vidéo à un maximum de personnes. Alors, comment perdre du poids sans le reprendre? Ça, c'est une question qui revient souvent parce que le constat, c'est que la majorité des personnes qui se lancent dans une perte de poids, eh bien, elles finissent par reprendre le poids qu'elles ont perdu. Et en gros, on revient à chaque fois à la case départ ou même, on est même moins, c'est-à-dire qu'on va prendre plus de poids que ce que l'on a perdu. Donc, on est en négatif, si on peut dire ça comme ça. Donc, on recule plutôt que l'on avance. Et c'est un schéma en fait qui se reproduit constamment. On perd, on reprend, on perd, on reprend, on perd, on reprend, et jusqu'à atteindre un certain poids qu'on n'avait jamais atteint au fur et à mesure des années. Alors du coup, comment faire? Comment faire pour ne pas reprendre ce poids perdu? Analysons un petit peu les choses et réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens reprennent le poids perdu et quelles sont les stratégies qui sont utilisées par la plupart des gens pour perdre du poids? Ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui reprennent le poids qu'elles ont perdu, ce sont des personnes qui se lancent dans des régimes restrictifs, dans des alimentations très restrictives et drastiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucune notion de progressivité, c'est-à-dire qu'ils vont changer du tout au tout de manière radicale. Du jour au lendemain, ils passent de sédentaires à ultra actifs en se lançant dans des séances de sport très intenses et dans une alimentation restrictive, comme on l'a dit dans le premier point. Troisième point, aucun travail sur le côté psychique et émotionnel. Il n'y a aucun travail qui a été fait sur le mental et les émotions. Le quatrième point, l'environnement. Quand je parle d'environnement, c'est-à-dire l'entourage, les personnes qui nous entourent, forcément ça a un impact aussi sur nos objectifs et du coup sur la reprise de poids. Et le cinquième point, c'est que ce sont des personnes qui font les choses seules de leur côté. Donc ils pensent tout faire seuls et qu'elles peuvent arriver seules de leur côté. Donc c'est les 5 points, en tout cas que j'ai constaté, les 5 dénominateurs communs des personnes qui finissent par reprendre le poids qu'elles ont perdu, ou plus même que ce qu'elles avaient perdu. Maintenant, alors, quelles sont les choses à mettre en place pour ne pas reprendre le poids perdu? Premier point, c'est d'avoir cette notion de progressivité. Donc, à l'inverse de celles qui n'ont pas cette notion de progressivité, c'est vraiment d'intégrer des habitudes saines progressivement. On ne se lance pas dans des choses hyper restrictives ou hyper intenses. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, on va intégrer une alimentation saine progressivement, sans rentrer dans un régime restrictif. Donc, on va plutôt partir sur un rééquilibrage alimentaire en se faisant plaisir de temps en temps, pour ne pas être dans cette frustration et dans cette privation. Non seulement on va améliorer notre alimentation et en plus de ça, on va pouvoir maintenir une vie sociale, se faire plaisir de temps en temps et ne pas se sentir frustré. Du coup, on va pouvoir tenir plus longtemps sur le long terme, tout simplement. L'activité physique, pareil. Donc, on va y aller progressivement. Donc, toujours cette notion de progressivité, elle revient souvent chez les personnes qui ne reprennent pas le poids perdu. En tout cas, c'est la manière comment je travaille avec les personnes que j'accompagne. On intègre des habitudes progressivement et il y a toute une question d'adaptabilité. Donc, on va s'adapter à la personne progressivement en fonction de ses contraintes, de son travail, de sa vie de famille, etc. Donc, notion de progressivité, encore une fois, sur le côté activité physique. L'environnement. L'environnement est très important. Il faut se construire un environnement favorable. Si aujourd'hui, tu souhaites perdre du poids, tu souhaites manger sainement et pratiquer une activité physique régulière, entoure-toi de personnes qui mangent déjà sainement, qui pratiquent une activité physique régulière. Si aujourd'hui, tu t'entoures que de personnes qui ne mangent pas sainement, qui ne pratiquent aucune activité physique, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas leur ressembler.
On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et c'est totalement vrai. Donc, on va être influencé, qu'on le veuille ou non, par notre entourage. C'est-à-dire que lorsque tu vas vouloir faire ton activité sportive, eh bien, si tu t'entoures de personnes qui ne font pas d'activité physique et sportive régulière, on va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Viens, on va aller faire ci, viens, on va sortir, viens, on va manger, viens, on va boire un coup. Et ça va t'empêcher, ça va te freiner dans ta pratique sportive régulière. Donc l'environnement, c'est vraiment un point important si on veut réussir sa perte de poids, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous et qui sont déjà là où on veut aller, pardon. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux perdre du poids, je vais m'entourer de personnes qui ont déjà perdu du poids, qui pratiquent une activité physique régulière et qui mangent sainement. Ce qui va m'aider, ce qui va me tirer vers le haut. Parce que lorsque je vais avoir une baisse de motivation, eh bien ces personnes-là vont me motiver. Allez, viens, on va aller faire un footing ensemble. Allez, viens, on va marcher ensemble. Allez, viens, on va… Voilà, etc. Et c'est comme ça en fait que ça nous permet d'avancer. Donc on a dit l'environnement. Ensuite, on a parlé de mental. Les personnes qui réussissent leur perte de poids vont faire un travail d'introspection personnelle, de comprendre en fait qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est en surpoids, qu'est-ce qui fait qu'on compense nos émotions. Donc il y a un travail aussi émotionnel, de savoir comment gérer ses émotions parce que si tu n'as pas fait ce travail mental et interne avec tes émotions, c'est comme si tu avais des fondations qui n'étaient pas solides. Et j'aime bien prendre cette image de maison. Lorsque l'on construit une maison, il y a des fondations à construire. Et si ces fondations, elles ne sont pas solides, qu'est-ce qui va se passer? Il suffit qu'il y ait un coup de vent ou une tempête et cette maison va finir par s'écrouler. C'est la raison pour laquelle il faut des fondations très solides pour que même s'il y a une tempête ou un coup de vent, la maison va peut-être légèrement bouger mais elle ne va pas s'écrouler. Eh bien, l'être humain, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on veut que ça dure sur le long terme, eh bien, il faut avoir un mental solide et vraiment en béton. Et ça se travaille pour que même s'il arrive un élément perturbateur dans ta vie qui vient perturber tes habitudes, ça ne va pas anéantir tout le travail que tu as fourni depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent. C'est-à-dire que comme il n'y a pas ces fondations solides, il suffit qu'il y ait un élément perturbateur. Donc il suffit qu'on rencontre quelqu'un, on se met en couple, ça peut chambouler nos habitudes. Ou lorsque l'on déménage, ou lorsqu'il y a un décès, ou quelque chose qui va venir vraiment bouleverser nos habitudes. Et là, tout de suite, ça va anéantir tout le travail que l'on a fait en amont. Donc, il faut faire un travail psychique, mental pour avoir des fondations solides et savoir comment transformer justement cet élément perturbateur ou négatif à notre avantage. Ou lorsqu'on a justement cette émotion négative, pareil, l'utiliser et savoir la gérer et pour nous construire et non pour nous détruire. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà les points en tout cas sur lesquels il faut travailler pour réussir. Et le dernier point qui est vraiment important, c'est de ne pas être seul, comme je l'ai dit, d'être entouré par des gens qui vont nous motiver et aussi se faire accompagner. Être accompagné par un professionnel, ce n'est pas l'aveu d'une faiblesse. Donc d'avoir un coach qui est là, qui nous soutient, qui nous motive, qui nous dise quoi faire, qui soit là en fait à notre écoute et qui réponde à nos questions, ça va énormément nous aider. On ne va pas se sentir seul et on sait que ce qu'on fait, c'est bien parce qu'on est encadré par un professionnel. Donc les gens qui réussissent se font accompagner, sont encadrés et ne font pas les choses seuls de leur côté. Donc ça, c'est les points importants qu'il faut que tu commences à mettre en pratique et en place pour pouvoir réussir ta perte de poids de manière durable. Ensuite, je vais te partager 6 points importants que j'appelle les 6 marches de la réussite pour être dans un point de non-retour et ne pas reprendre le poids perdu. Le premier point, c'est déjà de prendre la décision de changer. La première marche du succès, c'est de prendre la décision de se dire à partir de maintenant, je vais mettre tout en œuvre pour arriver et changer mon mode de vie et être bien dans mon corps et dans ma peau. Donc ça, c'est la première chose, c'est de prendre la décision. Si tu ne prends pas de décision et que tu dis je vais le faire demain, je vais le faire dans une semaine, je vais le faire le mois prochain ou l'année prochaine, eh bien ce n'est pas une vraie décision. Une vraie décision, c'est un engagement qu'on va prendre maintenant, à partir d'aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de me prendre en main. Je prends la décision de changer
et d'avoir une meilleure santé, une meilleure forme physique, de me sentir mieux, d'avoir plus confiance en moi. C'est ça une décision, c'est de se dire stop, ça je ne veux plus vivre cette vie-là, je ne veux plus ressembler à ça, je ne veux plus manquer d'énergie, je ne veux plus être en mauvaise santé, je ne veux plus me sentir mal dans mon corps. C'est ça une décision, c'est de se dire j'en ai marre d'en avoir marre et à partir de maintenant, je vais mettre tout en œuvre pour changer. Ça, c'est le premier point, la première marche. La deuxième marche du succès pour réussir sa perte de poids de manière durable, c'est d'intégrer des habitudes saines, progressives. Donc, on va intégrer petit à petit des habitudes saines. Parce que s'il n'y a pas d'habitude, s'il n'y a pas d'action mise en place et d'habitude, eh bien en fait, ça ne va jamais arriver. Donc, c'est bien de prendre une décision, mais c'est aussi bien de passer à l'action et d'intégrer des habitudes saines, bien sûr, progressivement. Ne pas changer du tout au tout et de commencer petit à petit avec des habitudes faciles à intégrer. Donc, dans la description de cette vidéo, je partage des vidéos. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux où je partage énormément d'astuces, comment intégrer des habitudes saines. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, donc tu vas pouvoir retrouver. Donc, d'intégrer des habitudes saines. La troisième marche, en fait, c'est du coup, une fois qu'on a intégré ces habitudes saines, c'est d'installer un mode de vie sain. Maintenant qu'on a intégré les habitudes, boum, on a un mode de vie sain. On a une certaine activité physique régulière qui est installée, une alimentation plutôt saine à 80-90%, avec quelques petits repas plaisir pour garder cette vie sociale et se faire plaisir tout simplement. Donc on a un mode de vie dans sa globalité qui est à peu près sain, avec un bon environnement, etc. Et donc là, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, la quatrième marche, donc après le mode de vie sain, c'est d'être addict, c'est d'arriver à un stade où on est addict. Pourquoi? Parce que comme on a intégré des habitudes saines et du coup un mode de vie sain, on commence à avoir des résultats. Et une fois qu'on a des résultats, on commence à être dans un cycle d'accélération. Quand on a des résultats, c'est motivant. On est motivé, on est content, ça fait plaisir et du coup, ça donne envie encore d'aller plus loin. Du coup, on est dans ce cycle un peu où voilà, on est content et on est addict. On ne peut plus s'en passer parce qu'on voit son corps changer, on voit son énergie augmenter et ça devient de plus en plus facile. Ce qui est difficile, c'est vraiment au tout début, c'est de prendre la décision de changer. C'est ça le plus difficile. Une fois que vous avez pris cette décision de changer, vous dites j'en ai marre d'en avoir marre, tout le reste, ça devient de plus en plus facile. La cinquième marche, donc on a dit, c'est il me semble, voilà, c'est d'être addict et de ce nouveau mode de vie. Et la sixième marche, ben là, on atteint le point de non-retour. Une fois qu'on est addict, ça y est, on est dans un point de non-retour. On ne peut plus s'en passer. On a vraiment envie de faire ces séances de sport et si on ne les fait pas, on se sent mal. Vous connaissez sûrement des gens ou peut-être que tu as toi aussi été déjà comme ça, où tu étais accro et que tu ne pouvais plus te passer de tes séances de sport. Eh bien, ça, c'est parce que tu avais atteint ce point en fait d'addiction et de non-retour. Quand tu es dans cette phase-là, tu es dans un point de non-retour. Ça y est, tu es lancé, plus personne ne peut t'arrêter, à condition bien sûr d'avoir un mental et des fondations solides pour que même s'il y a un élément perturbateur qui vienne chambouler tes habitudes, ça ne va pas anéantir tout ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui et tout arrêter. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a permis de comprendre comment réussir et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir sa perte de poids de manière durable et ne pas reprendre le poids qu'on a perdu. Donc il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'offre une vidéo de formation où je t'explique tout le système psychologique, émotionnel pour le changer et réussir justement à repartir avec des bases solides et de comprendre comment ça fonctionne pour t'éviter de reprendre le poids perdu. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un j'aime, mets-moi des commentaires. Voilà, laisse-moi un petit peu tes remarques, tes observations ou pose-moi tout simplement des questions et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.